Bonjour à tous. Donc, dans ce vidéo qui va traiter la partie 2 et qui est la suite de la partie 1 de l'ex vidéo. Alors, on va tester le nombre 2627. Pour le test 1, on rappelle petit m est égal à grand n moins petit n sur 6 petit n moins 1. Et pour le test 2, c'est petit m est égal à grand n plus petit n sur 6 petit n plus 1. Donc, on fait rappel aux deux formules du nombre composé pour la classe 6 grand n moins 1. Donc, pour la première formule, c'est 6 grand n moins 1 est égal à 6 petit n moins 1 multiplié par 6 petit n plus 1. Donc, il ne faut pas oublier que le premier facteur 6n moins 1 doit être toujours inférieur à le grand facteur qui est 6 petit n plus 1. Et pour l'autre cas, si 6 grand n moins 1 est égal à 6 petit n plus 1, qui est le facteur, le plus petit facteur, et 6 petit n moins 1 est le plus grand facteur. Dans l'autre vidéo, qui est la partie 1, on a traité le cas où 6 grand n moins 1 est égal à 6 petit n moins 1 multiplié par 6 petit n plus 1. Dans ce vidéo, on va traiter le cas où 6 grand n moins 1 est égal à 6 petit n plus 1 multiplié par 6 petit n moins 1. Donc, on est toujours au cas où 6 grand n moins 1 est un nombre composé. D'abord, on calcule grand n. Grand n est égal à 2627 plus 1 divisé par 6. Ça fait 438. Donc, le nombre grand n est égal à 438. Donc, toujours, n doit être compris entre 1 et la racine carrée du grand n divisé par 6. Ça veut dire que n est compris entre 1 et la racine carrée de 438 divisé par 6. Enfin, n doit être compris entre 1 et 8. Donc, vous voyez que on va traiter le cas où il y a 8 itérations. Donc, vous voyez ce tableau. Dans la première colonne, on a les valeurs de n. De 1 jusqu'à 8, ça veut dire 8 itérations. Et dans la colonne des valeurs de n, on a deux tests, test 1 et test 2. Pour le cas de test 1, vous voyez que les nombres ne sont pas, il n'existe pas un entier naturel. Ça veut dire que m n'est pas un entier dans ce cas, dans le cas de test 1. Pour le test 2, on a les valeurs de n. Pour n est égal à 1, c'est 62,71. Jusqu'à n est égal à 6, on a trouvé petit n est égal à 2, qui est un entier. Donc, d'après le tableau ci-dessus, le nombre 2627 est un nombre composé pour les valeurs de petit n est égal à 6 et petit n est égal à 12. Donc, vous voyez que 2627 est égal à 6 fois 6 plus 1, en parenthèse, multiplié par 6 fois 12 moins 1. Ça fait 37 multiplié par 71. Donc, avant de terminer, on va faire une comparaison avec le test classique qui vise à diviser le nombre en général, en particulier le nombre de 2627. On doit faire la racine carrée de 2627, ça fait environ 51,2. Donc on doit diviser ce nombre 2627 par tous les nombres premiers inférieurs ou égal à 51,2. Ça veut dire qu'on va diviser ce nombre par tous les nombres premiers allant de 2 jusqu'à 47. Ça fait 15 nombres premiers. Donc, vous voyez que le test classique, il est plus long. Par contre, notre test, il suffit de faire 8 itérations. Et pour le nombre, pour n, pour cet exemple, le nombre 2627
éthanol composé. Donc, pour la valeur de n est égal à 6, on a trouvé petit n est égal à 12. Donc, c'est un nombre composé. Donc, après cet exemple, et dans le vidéo prochain, on va traiter l'autre cas où, dans les deux tests, M sera un entier dans les deux tests, ça veut dire le test 1 et le test 2. Et pour la prochaine vidéo, merci à tous et à bientôt.